Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance HIIT hybride. Aujourd'hui, on est parti pour une séance un peu spéciale. Souvent sur cette chaîne, j'explique que pour perdre du poids, il faut faire du HIIT cardio et du renforcement musculaire, des séances type full body. Et donc cette séance HIIT hybride est un mélange parfait entre une séance HIIT cardio et une séance full body. Avant de commencer cette séance, je t'invite à cliquer en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et tu peux déjà liker la vidéo si ça te fait plaisir de faire cette séance avec moi. Et si tu as l'habitude d'en faire, tu sais que ça va être une bonne séance quoi qu'il arrive. Donc like déjà cette vidéo, ça t'évitera de le faire à la fin. Avant de commencer, dernière information, pour cette séance, tu as besoin d'aucun matériel, à part un tapis, bien sûr, être en tenue de sport, une serviette et une bouteille d'eau. Ça, c'est les bases qu'on ne peut pas négliger, qu'on est obligé d'avoir, d'accord? Et si jamais tu n'as pas de tapis, tu peux prendre des serviettes de plage, ça fera largement l'affaire. C'est juste pour t'éviter de t'allonger sur le sol et de te faire mal au dos parce que ton sol va pas forcément être très agréable. Bref, on est parti pour cette séance. À la fin de cette séance, écoute bien la conclusion parce que j'ai 2-3 trucs importants à te dire. Donc c'est parti pour cette nouvelle séance HIIT hybride. Let's go! Allez, donc on est parti pour cette séance spéciale HIIT hybride. Donc aujourd'hui, on va travailler du coup tout le corps et en même temps, on va raffermir tout le corps et en même temps, on va faire monter son cœur, ok? Parce que c'est une séance spéciale couplée qui mixe HIIT cardio et séance full body. Donc, on commence avec un échauffement assez rapide de 3 minutes et on va partir avec de la course ou de la marche active. Attention, 3, 2, 1 et go! C'est parti, on y va. Donc là ici, légère marche active. Donc comme d'habitude, je donne toujours des options avec et des options sans saut. Donc là ici, comme je disais, marche active, ok? Ou alors légère course. On commence comme ça. On a 6 exercices à faire pour l'échauffement, 30 secondes d'effort à chaque fois pour réveiller le corps. Il faut qu'à la fin de ces 3 minutes, comme l'échauffement est assez court aujourd'hui, on soit déjà échauffé, d'accord? Il faut qu'on sente que le cœur a un peu monté. Yes! Allez, on garde ça. Et maintenant, talons-fesses. Go! On y va. Donc, talons-fesses. Option 1, sans impact. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, toujours des options avec et sans impact. Option 2, la même chose, les talons-fesses, mais avec une légère course, d'accord? Donc, on choisit son option. On choisit toujours son option. Bien sûr, vous choisissez votre option. Et après, on adapte, d'accord? Donc, je dis vous, des fois, je dis tu, peu importe, on s'en fiche. T'as compris, des fois, je te parle à toi. Allez, dans 5 secondes, on va partir pour des genoux. Comme je commence avec une option sans impact. Attention, ça va être top, c'est parti. Là, ici, sans impact, ok? Donc, on envoie. Ou alors, option genou, léger impact pour, pareil, commencer à faire monter son cœur un peu plus vite, d'accord? Mais c'est pas parce que je mets pas d'impact, imaginons je garde cette option-là, ça veut pas dire qu'à la fin des 3 minutes, je vais pas être échauffé. Bien sûr, je vais être réchauffé. D'ailleurs, je peux, imaginons, je peux faire de plusieurs sortes avec les mains, mais je peux vraiment envoyer et faire monter mon cœur assez rapidement, hein, d'accord? Donc, c'est comme tu veux. Attention, on va partir pour des grapevines et go, c'est parti. Là, ici, c'est un pas croisé derrière, là, et un talon fesse, ok? Et on va croiser derrière avec un talon fesse. Yes? Allez, on garde ça. Dans 15 secondes, on va partir pour une marche de l'ours. Donc, marche de l'ours, c'est un squat. Ensuite, j'avance avec les mains. Continue le grapevine, je te monte la marche de l'ours. Là, ici, je fais un squat. J'avance avec les mains. Je reviens et je rebascule debout. D'accord? C'est ça la marche de l'ours. On va y aller tranquille. On part dans 3, 2, 1 et go! Descente. Avance avec les mains. Tranquille. Je reviens et je rebascule debout. Là, je fais attention de bien gainer et de serrer le ventre quand je fais ça. D'accord? J'essaye de chercher l'anti-rotation du bassin. C'est-à-dire que quand j'avance avec mes mains, mon bassin ne bouge pas dans tous les sens. Je suis fixé. D'accord? Et en même temps, comme ça me permet de raffermir et renforcer mon transverse. Bref, on en parlera plus tard. Dernier exercice, garde la marche de l'ours pour l'instant. Dernier exercice pour l'échauffement, ce sera des climbers, d'accord? Donc, mettons en place, go, c'est parti, on y va. Allez, droite, gauche, on garde ça. Les abdos sont serrés et j'envoie tranquille, yes. Allez, parfait. Max de vitesse, ou pas max de vitesse, en fait, c'est comme tu veux. Yes, et on envoie. Tu peux accélérer si tu veux, parce qu'on arrive sur la fin de l'échauffement, on arrive à la fin des 3 minutes. C'est un échauffement qui est assez court, encore une fois, mais qui permet de se mettre en forme pour commencer la séance ensuite en beauté. Ok, 3, 2, 1, stop. Ok, nickel. Donc là, on est parti pour la séance. On a 1 minute de récupération et ensuite, comment ça va se passer? On va mixer à chaque fois. On va avoir un exercice renfort, un cardio, un renfort, un cardio. On va renforcer tout le corps et avoir des exercices cardio également sur tout le corps. Même principe que les dernières séances, on fait
30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération ou 45 secondes d'effort et 15 secondes de récupération, c'est toi qui choisis. D'accord? Donc au bout de 30 secondes, il y aura toujours cette cloche qui va sonner. Et au bout de 45 secondes, il y aura toujours cette cloche qui va sonner. Et toi, tu choisis, d'accord? Ça te permet d'adapter la séance pour toi. Bref, premier exercice, squat, fente, fente. D'accord? C'est assez simple à comprendre. C'est un squat, je remonte, une fente arrière droite, une fente arrière gauche et je repars. D'accord? Juste ça. Ok? Quand je dis juste ça, c'est pas facile, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça l'exercice. Et on est parti. Donc on se met en place, pied, largeur du bassin. Je me mets de profil pour que tu vois bien le mouvement. Et go, c'est parti. Squat, je recule ensuite, fente et fente. Au niveau de tes mains, tu les mets vraiment où tu veux, hein, là où c'est le plus pratique pour toi. Tu vois, fente, là et fente. Ok? Choisis ton option, ce que tu veux. Squat, fente, yes. Allez, je veux vraiment que ça commence à chauffer dans les cuisses. C'est pas la peine de fumer trop tes cuisses non plus parce que y a encore plein de trucs qui arrivent, mais on peut déjà y aller. Hein. D'accord? Donc, dans quelques secondes, il y a la première cloche qui va sonner. Je te le dis au début, mais après, je ne le dirai plus. D'accord? Donc là, qui est en train de sonner. Donc peut-être que tu t'arrêtes et tu choisis de récupérer 30 secondes ou que tu continues et tu t'arrêteras à la deuxième cloche. Moi, à chaque fois, je t'explique la suite. À peu près à la fin de la première cloche, je m'arrête et je te montre la suite. Bref, premier exercice, prochain exercice, 5 marches, décale. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, décale. Ou alors en course, la même chose, boum, décale, boum, décale. D'accord? Là, on est sur un exercice cardio. Il faut qu'il y ait un vrai contraste entre le renfort et le cardio. Go, c'est parti. Donc, tu vois, là, je fais 5 pas, je décale. Là, je suis en mode sans impact. Tu l'as compris, d'accord? Si je suis en mode impact, boum, au moment où je décale, boum, j'essaie d'être vraiment, boum, dynamique et on envoie. Go. Allez, on envoie. 5 genoux, décale. D'accord? Donc, tu choisis ton option. Soit l'option sans impact ici, d'accord? Et on décale. Yes, soit l'option, boum, avec un léger impact. Continue comme ça, il reste quelques secondes encore. Prochain exercice, ce sera un exercice de gainage. Donc pour le gainage, toi tu continues, tu t'arrêtes, hein, t'as compris maintenant. Exercice de gainage sur les genoux, sur les coudes, et soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds, d'accord? Donc ici, on est sur les genoux ou alors sur la pointe des pieds. Yes, je vais te réexpliquer tout ça. Dans 10 secondes, on va partir. Donc pour cet exercice de gainage, là, tu vas chercher à serrer fortement le ventre, mais fortement les fessiers aussi pour protéger le bas du dos. Et go, c'est parti. Donc je suis sur les coudes et là, je suis sur les genoux. Ça, c'est l'option 1. Option 2, sur la pointe des pieds. Maintenant que je suis ici, je vais enrouler mon bassin et rentrer les fessiers. D'accord? C'est-à-dire que je ne creuse pas mon dos, je fais complètement l'inverse. Je serre les fessiers fortement, le plus fort possible et je mets une grosse tension dans mes abdos, d'accord? Là, je serre fort le ventre, je serre les cuisses l'une contre l'autre. Ok? Et on garde ça. Parfait. Allez, max de tension. Je veux vraiment que tu commences à sentir ta sangle abdominale. Tu peux tirer un peu avec les coudes si tu veux. Et ça va te permettre vraiment de bien engager ta sangle abdominale. Bref, prochain exercice, jumping jack. Donc moi, je me mets en place pour te montrer. Position, pied serré pour commencer. Soit option sans impact, soit léger impact. D'accord? Donc soit ici, 0 impact, yes, ou alors ici, léger impact. Ok? Allez, on part dans 5 secondes. Mets-toi en place là, exercice cardio, on va chercher un gros contraste. 3, 2, 1 et go, c'est parti, on y va. Donc là, ici, soit 0 impact, ok, soit impact, même si l'impact n'est pas très fort, mais voilà, tu peux envoyer là. Et sur celui-là, autant comme sur celui-là, tu peux choisir d'y aller, par exemple, comme ça, tu vois, mais tu peux aussi choisir d'y aller beaucoup plus vite. C'est vraiment toi qui choisis, d'accord? Donc adapte pour toi toujours. Ça te permet vraiment de t'entraîner au plus proche de ce que toi tu as besoin, d'accord? On a tous besoin d'un entraînement différent, adapté à soi, et c'est ça l'objectif des options, de pouvoir l'adapter à ton niveau. Yes? Garde ça, prochain exercice, ce sera le Superman. Donc là, en fait, je vais m'allonger sur mon tapis. Superman, je vais décoller soit un bras et une jambe opposée, soit les deux bras et les deux jambes. Yes, allez. Là, normalement, tout le monde s'est arrêté. La deuxième cloche a sonné. On s'allonge, donc soit un bras et une jambe opposée, donc bras droit, jambe gauche, par exemple. Soit, mais c'est dur de parler comme ça, hein, soit les deux bras et les deux jambes. Attention, 3, 2, 1 et go, c'est parti. Donc soit un bras et une jambe. Là, ici, quand je décolle la jambe, je fais attention à bien décoller la cuisse du sol. Soit les deux bras et les deux jambes, ok? Deux bras et les deux jambes, c'est toi qui choisis. D'accord? Donc, cherche juste à bien faire le mouvement. Moi, je m'arrête, c'est compliqué de parler en même temps, mais voilà. T'as compris, vas-y tranquille. C'est vraiment un mouvement, ça, qui va renforcer
le bas du dos. Et si toi, par exemple, tu fais pas beaucoup de sport, que tu as mal au dos régulièrement, c'est un super exercice pour renforcer tes lombaires, d'accord? La zone où souvent on a mal au dos, surtout si on travaille derrière un bureau, sur une chaise toute la journée, qu'on ne sollicite pas son corps. Ça, c'est un super exercice. Prochain exercice, climber, d'accord? Comme on l'a fait tout à l'heure à l'échauffement, sauf que là-bas, on va accélérer un peu plus, d'accord? Je te rappelle à chaque fois, un exercice renfo, un exercice cardio. Là, je veux que ton cœur monte. Les exercices renfo, je veux que ça brûle. Les exercices cardio, je veux que tu sentes vraiment que ton cœur s'emballe, d'accord? Donc, mets-toi en position climber. 3 et go, c'est parti, on envoie. Allez, droite, gauche. Yes, les abdos sont bien serrés et j'envoie ça. Parfait. Allez, on accélère. Max de vitesse. Donc tu peux y aller sans impact, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Il n'y a quasiment pas d'impact là sur les climbers. Un truc que j'ai pas eu le temps de dire depuis tout à l'heure, mais sur les climbers, si jamais ça passe pas d'être sur les mains au sol, tu vois, par exemple, tu n'arrives pas encore à tenir comme ça, tu peux le faire sur un meuble, par exemple sur ton canapé, tu mets tes mains sur le canapé, tu es ici, et là du coup tu fais les climbers de cette manière-là. Ça aide, c'est une option, et après au fur et à mesure, plus on progresse et plus on descend pour retourner vers le sol. Et en parlant de sol, on va partir pour des pompes, d'accord? Donc là on va se mettre en position pompe au sol, les mains plus larges que le tapis avec la largeur des épaules, d'accord? Avec les coudes à 45 degrés à peu près, sur les genoux, moi je te montre, ou sur la pointe des pieds, d'accord? Et si vraiment ça passe pas, tu vas les faire de cette manière, d'accord? Mais si tu peux, allez go, si tu peux le faire sur les genoux, on va essayer de descendre et d'aller chercher en fait entre la ligne des mains, tu vois, imagine qu'il y a une ligne entre tes deux mains, on va descendre la poitrine entre la ligne des mains, d'accord? Donc c'est ça l'objectif, ce qu'il faut viser. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais un petit mouvement, c'est pas grave, d'accord? Sur les pieds c'est pareil. Si tu fais sur les pieds, si tu bascules sur l'option sur les pieds, c'est que si sur les genoux déjà tu arrives à aller jusqu'en bas. Tu vois, en termes d'amplitude, tu arrives à aller jusqu'en bas. Donc là tu peux basculer sur les pieds. Au passage, tous les exercices comme ça où j'ai les mains au sol, où ça peut faire mal un peu aux poignets, je t'invite à acheter des poignets pour faire des pompes. Ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle exactement, poignets pour les pompes, bref, ça coûte très peu cher, il y en a un peu partout et ça aide énormément pour toutes les personnes qui ont mal aux poignets. Bref, j'ai pas le temps d'en parler plus, mais par exemple là je pourrais les utiliser pour la marche de l'ours. Je les mettrais dans mes mains et quand je descends en fait, au lieu de mettre mes mains au sol et de casser mon poignet, j'avancerai avec les poignets. Bref, marche de l'ours, on part dans 3, 2, 1, go. Je fais un squat, j'avance avec les mains, je reviens, je repasse debout, descends, en bas, reviens, soit ça, soit ici, la même chose. Et quand je reviens ici, je jump, ok? J'avance, je reviens et là, boum, je jump. D'accord? Donc encore une fois, option avec et sans impact. Tu choisis ton option et tu adaptes tout simplement. Yes, allez go, on envoie, on revient et go, parfait. Allez, accélère un petit peu. Si ça va, ça doit chauffer un peu les cuisses, mais ça doit surtout faire monter le cœur. Donne-moi encore quelques secondes ou peut-être que tu t'es arrêté. Prochain exercice, hip thrust. L'objectif ici, muscler les fessiers, d'accord? Hip thrust, j'ai plein de vidéos dans lesquelles j'explique pourquoi c'est le meilleur mouvement pour faire grossir ses fessiers, pour muscler les fessiers, d'accord? Je t'expliquerai pas là aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais ici, option 1, sur les deux pieds. Option 2, tu vas faire une fois à droite, tu switches, une fois à gauche, d'accord? Et on adapte. Allez, c'est déjà parti. Go. Donc soit ici sur les deux pieds, ce qu'il faut chercher c'est avoir les talons assez proches des fesses. D'accord? Soit ici sur un pied, je pose et je switch un pied, d'accord? Pourquoi? Si les talons sont trop loin, tu vas plus engager les ischios, d'accord? Alors que si tes talons sont plus proches, tu vas plus engager plutôt les fessiers que l'arrière des cuisses. Et du coup, si à un moment tu as envie de travailler plus l'arrière des cuisses, bah tu vas avancer tes pieds pour être plus sur les ischios. Là, c'est vraiment toi qui choisis en fonction de ce que tu veux cibler. Mais là, l'objectif, c'est plus de travailler les fessiers. Donc, on a les talons assez proches des fesses et tu peux même décoller la pointe des pieds pour avoir une plus grande amplitude. Bref, prochain exercice, soit grapevine, comme on avait fait tout à l'heure. Tu vois ici, là, je te montre un peu, c'est peut-être en train de terminer, mais soit ici, ça c'est l'option sans impact, soit on va faire shuffle touch. C'est 2 pas chassés, touch, 1, 2, touch, d'accord? Tu choisis ton option, ton intensité, et puis tu l'as fait, tout simplement. Allez, on est parti, 3, 2, 1, go! Là, ici, pas croisé, d'accord? Talon fesse, yes! Et on envoie, go! Là, talon fesse, donc ça c'est l'option sans impact. Maintenant, option avec impact, pas chassé, touch, pas chassé, touch, yes! Allez, go! Garde ça, très bien! Là, ici, si tu veux te challenger encore plus sur les pas chassés, tu
tu restes bas sur tes jambes, en bas sur les jambes, pas chassé, touch, 1, 2, touch, yes. Choisis encore une fois celle qui te convient et envoie. Cherche à monter ton cœur, ok? Prochain exercice, moi je me mets déjà en place, ce sera des crunch crawl. Crunch crawl, c'est quoi? Exercice d'abdos. Je viens ici mettre les mains au niveau des tempes, je vais venir croiser et avoir une vraie rotation sur le haut du corps. C'est ça qui va te permettre d'engager légèrement la taille. C'est pas fou en termes d'engagement, mais c'est déjà très bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste chercher à pas ouvrir, à pas tirer avec son coude, tu vois. On garde le coude bien ouvert et c'est la rotation du buste qui permet de tourner. Allez, go, c'est parti. Gauche, je reviens, droite. Ça, c'est l'option 1. D'accord? Option 2, j'ai les deux jambes pliées. J'ai une jambe qui plie, une jambe qui tend. Yes. Et j'engage un max mes abdos. Je serre fort le ventre. Et on garde ça. D'accord? Donc soit ici, option 1. Bam. Droite et gauche. Soit option 2. Gauche, droite, gauche, droite. Ok? Donc soit tu continues, tu vas t'arrêter bientôt peut-être. Prochain exercice, on part en speed jab. Deux options. Donc là, exercice cardio, je repasse debout. Pour les speed jab, option numéro 1, c'est comme une marche active. Et là, ici, je rajoute le mouvement avec les bras comme si j'étais sur un elliptique. Peut-être que tu as déjà été dans une salle de sport et tu as déjà fait l'elliptique, ce qui ressemble exactement à ce mouvement-là. Donc soit ça, ou alors je peux le faire un peu plus en mode boxe, soit donc sans impact, comme une marche active, soit avec un léger impact, avec une sorte de course, ok? Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Donc soit ici, là tu vois, j'ai pas d'impact, mais ça m'empêche pas d'être rapide et de faire monter mon cœur, ok? Soit je mets un léger impact et j'envoie, yes, allez, on envoie, on garde ça, aïe, 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 allez, accélère, donne-moi encore 10 petites secondes, let's go, allez, 5 secondes encore, ou plus en fait, hein. Je te dis 5 secondes, ça se trouve toi tu prends l'option 45 secondes, de toute façon tu as le chrono à chaque fois qui te permet de savoir. Donc, prochain exercice, il nous reste 1, 2, 3, 4 exos et on aura terminé pour aujourd'hui. Donc là ici, Superman brasse, qu'est-ce que ça veut dire? On va inverser le Superman, c'est-à-dire qu'ici je vais décoller mes cuisses du sol, on va inverser la brasse je veux dire. Et on va faire comme si tu vois la brasse quand on nage, on va faire la brasse inverse. Je ramène devant, je ramène mes mains aux épaules, je viens ouvrir. Devant, épaules et je viens ouvrir. J'ai fait un peu en accéléré mais allez, go, c'est parti. Donc je décolle les cuisses du sol, je ramène les mains devant, je ramène les mains aux épaules, je viens ouvrir. Je ramène devant, je ramène aux épaules et je viens ouvrir. D'accord, je garde ce mouvement-là. Donc le mouvement avec les bras, en fait, c'est juste ça. C'est j'ouvre sur le côté, je viens chercher devant, je ramène aux épaules et j'ouvre. D'accord, ça fait une sorte de triangle. Ok, garde ça encore quelques secondes. Ensuite, on passera sur des climbers niveau 2. Je vais te montrer ce que c'est, bien sûr. D'accord, parce que moi, j'ai beaucoup de termes qui sont pas les vrais termes. D'accord, parce que c'est plus simple pour moi pour me rappeler. Et si tu me suis depuis un bout de temps ou si tu viens de me découvrir, tu t'y habitues. Après, dès que je dis climber niveau 2, c'est exactement ce que c'est. D'accord? Donc c'est quoi? Position planche, option sans impact. J'ai un pied à côté de ma main, la même main. Et là, je vais inverser. Ça, c'est l'option sans impact. D'accord? Je switch droite et gauche. Option avec impact, c'est j'inverse aussi, mais avec un saut. Ok? Choisis ton option. Go, c'est parti, on y va. Allez, gauche, droite, gauche, droite. Option sans impact. Avec impact maintenant. Gauche, droite, et en avoir. Allez, les abdos restent serrés. Quand je fais ça, j'essaie vraiment de faire monter mon cœur. Tu vas voir que surtout si tu fais l'option avec impact, ton cœur va monter assez vite. Et si tu fais l'option 45 secondes, tu devrais bien le sentir pendant tu devrais sentir ton cœur qui monte bien. Allez, garde ça. Encore 3-4 secondes si tu t'arrêtes à 30 ou un peu plus si tu continues. Et il ne restera plus que 2 exercices après. On tient le bout, on arrive à la fin de cette séance. Courage. Ok. Prochain exercice, on va faire des pompes serrées. Donc la différence, regarde, si tu peux regarder ton écran, c'est que tout à l'heure, je te le fais de face. Tout à l'heure, on était large, donc les coudes étaient ouverts vers l'extérieur. Je te remonte. Là, on est en pompe serrée. Les coudes sont serrés le long des côtes. Tu vois? La différence, c'est qu'on va cibler beaucoup plus l'arrière des bras. Je me mets en place sur les genoux. Je vais descendre pareil, la poitrine un peu plus loin. Go, un peu plus loin que la ligne des mains. Tout à l'heure, on descendait la poitrine entre la ligne des mains. Là, je descends et j'essaie d'avoir les hautes côtes, donc au niveau de tes côtes, les côtes les plus hautes, entre la ligne des mains, tu vois. Et de garder les coudes serrés le long du corps. Ça marche bien sûr sur la pointe des pieds, c'est bien plus dur, mais tu peux le faire aussi.
Et là, normalement, tu dois avoir les épaules, l'arrière des bras qui chauffent et un petit peu toute la partie haute du corps. C'est normal. Essaye. Je sais qu'elles sont pas faciles, ces pompes, mais essaye d'en faire quelques-unes. Tu vois, je veux vraiment que ça te chauffe dans les bras. Et l'objectif, c'est que demain, tu as peut-être des petites courbatures, ok? Mais on est là pour ça. Bref, on arrive sur le dernier exercice qui est mon exercice préféré des burpees. Donc, c'est l'inverse de la marche de l'ours. Je fais un squat. Une fois que j'ai posé mes mains derrière, je vais chercher à serrer mes deux pieds en position planche. Je reviens en large et je repasse debout. Ça, c'est l'option sans impact. Option avec impact, squat, je pose mes mains derrière, devant et je repasse debout. Et je peux même rajouter un jump. Go, on y va, descente. 1, 2, 3, 4. Je rebascule debout. Je refais une fois sans impact. Surtout si toi, si tu as l'habitude de prendre l'option avec impact, tu sais comment faire. Bref, option numéro 2, squat, planche, squat, debout, squat, planche, squat. J'insiste sur le fait de mettre les deux pieds bien serrés derrière, d'accord, et large devant. Et on garde ça. Et si tu es en forme, et tu peux rajouter ici un squat jump, d'accord? Yes. Et on envoie. Il nous reste encore soit 2-3 secondes. Donc là, la cloche sonne. Soit tu vas continuer jusqu'à 45 comme on fait depuis tout à l'heure. Et comme c'est le dernier exercice et que j'aime bien faire ça, tu peux aussi aller jusqu'à la fin de la minute si tu veux te challenger pour ce dernier exercice là ici. Yes. Allez, on envoie. Cherche vraiment à faire monter ton cœur. Donc peut-être que tu t'es arrêté sur la deuxième cloche et sinon tu peux continuer encore 10 petites secondes. On arrive vraiment à la fin. Allez, donne-moi encore 3, 2, 1. Yes. Ok, félicitations. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, que tu as senti que ton corps a chauffé, que ton cœur est monté. C'est l'objectif de ce type de séance. Et si jamais tu as senti que tu t'es pas donné à fond, tu peux très bien enregistrer cette vidéo pour la refaire une prochaine fois en prenant les options peut-être 30 ou 45 secondes, donc peut-être des options un peu plus intenses et en mettant un peu plus d'intensité sur tes exercices maintenant que tu la connais. C'est souvent aussi comme ça qu'on progresse dans une séance, c'est en la refaisant plusieurs fois. D'accord? Parce que comme on la connaît, on sait maintenant quelles sont nos limites et donc on essaie d'aller chercher toujours un peu plus. D'accord? Donc ça, c'est une petite astuce si tu veux progresser. Ne fais pas non plus toutes les semaines la même séance plusieurs fois par semaine, mais régulièrement refais les séances, ça te permet de progresser. Maintenant, si tu es arrivé ici, que tu as aimé cette séance, encore une fois, je sais pas si je te l'ai dit, mais like cette vidéo, ça me fera plaisir et surtout dis-moi dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi. Dernière chose qui est très importante, c'est que si tu as envie de perdre du poids, si tu as envie de te reprendre en main, si tu penses que tu es arrivé à un stade de ta vie où il faut que tu trouves une vraie solution pour toi maintenant, mais que tu ne sais pas comment faire. Tu as vraiment besoin de changement et que peut-être tu as besoin d'avoir l'avis d'un coach comme moi par exemple sur ta situation qui est sûrement particulière. On a tous une situation particulière et donc on a tous des besoins particuliers. Voilà pourquoi je te propose maintenant, après avoir fait cette séance, de réserver un bilan forme directement avec moi. Donc c'est un bilan personnalisé au téléphone d'une demi-heure à peu près, de 30-45 minutes, dans lequel je vais t'appeler directement. On va discuter ensemble. Mon objectif, c'est de comprendre et de faire une analyse de ta situation, d'accord? Donc pas de panique, je ne mange personne au téléphone et à travers cette analyse et cette discussion, je vais essayer de comprendre ta situation au mieux, d'accord, avec mon passif de coach de plus de 10 ans d'expérience et te donner la meilleure solution pour toi pour redéclencher cette perte de poids qui peut-être est bloquée depuis quelques années ou peut-être que tu commences tout juste à te reprendre en main et donc du coup que ta perte de poids pourrait être bien faite, en tout cas que le chemin, le processus que tu vas prendre peut être vraiment mieux fait que ce que tu avais prévu. D'accord? Donc je vais te donner un plan d'action précis pour être plus simple. Ce bilan forme, tu peux le retrouver directement dans la description de cette vidéo. Donc tu peux cliquer en dessous et dans la description, tu as le lien. Si tu ne le vois pas, normalement, il y a un petit qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Je ne sais jamais, mais bref, normalement, ça peut apparaître des deux côtés. Et ça dépend si tu regardes sur un téléphone ou un ordinateur. Et la dernière des choses, c'est que quoi qu'il arrive dans la finale à la fin, tu peux également retrouver ce bilan forme qui est 100% gratuit. Je l'avais pas dit. Du coup, à très bientôt au téléphone pour ton bilan forme personnalisé et pour surtout ta transformation et ta nouvelle vie. Ciao!